L'ancien, l'intègre et l'étranger de Raïs Nsinabao. Dans les mines. Malgré les nuages noirs qui s'amoncellent, le jet privé de la présidence de la République finit son périple comme prévu sur la piste tracée dans la brousse. Les fonds auraient dû être débloqués depuis longtemps pour la moderniser, mais rien n'a été entrepris, déplore souvent le vieux responsable de l'aéroport de Kananga à ses innombrables connaissances. L'on raconte qu'un jour, l'une d'entre elles, visiblement très agacée par ses propos, l'aurait imploré de rester calme, d'espérer en Dieu, que tout s'arrangerait un jour, et surtout de ne plus se plaindre comme il le faisait, au risque de causer la fuite des investisseurs étrangers. D'ailleurs, aujourd'hui, le vieil homme ne va pas radoter et exemptera le directeur de cabinet du chef de l'État, le digne Norbert Ogna, de ses inlassables lamentations. Après des salutations para-officielles expéditives de la part d'un petit comité d'accueil très disparate, venu pour lui, Norbert quitte les lieux et se dirige avec sa suite vers le sud, à quelques 16 km de l'aéroport. Son 4x4 roule à pleine vitesse. Il doit garder sa réputation d'homme ponctuel, élément fondamental, il le sait, de son pouvoir de séduction sur ces blancs qui vont le rendre terriblement riche. Mais la route n'est pas bonne du tout, le sol est même si fangeux qu'il doit s'arrêter un instant, pris au piège avec tous les autres 4x4 de son cortège. Norbert semble s'étonner de l'état de détérioration avancée de cette route. Ses gardes personnels, les policiers de la République et les membres du cabinet qui l'accompagnent, s'activent illico et se mettent à déblayer la route avec zèle et surtout avec les moyens du bord afin d'impressionner leur patron. Descendu de son véhicule, Norbert se sent puissant, la main droite fourrée dans la poche de son pantalon beige en lin. La prophétie de son père fait toujours effet, pense-t-il en souriant, sans que ses subalternes se trouvant à proximité ne comprennent quoi que ce soit à sa mine réjouie. En lui lançant un regard furtif, l'un d'entre eux pense même que le Mbiaka est en train de se gausser d'eux, tandis qu'il s'échine dans cette boue épaisse. Mais que peuvent-ils bien faire ? Quelques minutes plus tard, la route est enfin praticable sur une assez grande distance. Après plus d'une demi-heure d'attente, Norbert et ses hommes vont enfin pouvoir poursuivre leur chemin. Ce sol gadouilleux ne lui est pourtant pas si étranger. Il se souvient de cette argile qui avait enduit ici même tous les pneus de son cortège il y a déjà 3 ans, et se rappelle qu'il avait même immortalisé ces lieux. Une promesse de campagne, c'était. À ce même endroit, il pleuvait alors. Norbert et le Premier ministre de l'époque s'étaient retrouvés pris au piège, comme aujourd'hui, jusqu'à ce que Norbert eut l'idée de génie de faire un petit reportage. La presse qui les accompagnait ce jour-là se surpassa pour eux. Dans ce film de presque 15 minutes, illégalement sublimé par la musique d'un célèbre péplum américano-britannique, Norbert et son comparse s'étaient mis à décrasser ce chemin de leurs propres mains. Munis de pelles, ils travaillaient sous la pluie, se lamentaient comme le petit peuple et cédaient même le passage à des camions bondés de paysans. Sur cette voie qu'ils déblayaient avec force et courage, ils s'abaissaient dans ces bienheureuses et altruistes peines afin d'être glorifiés et adulés par ces pauvres bougres, comme à chaque fois que l'élite venait draguer ces derniers en vue des prochaines élections. « Que celui qui est votre chef soit aussi votre serviteur !» s'écriait Norbert à la fin de cet exercice de propagande. Il y promettait aussi de la réhabiliter, cette route, et d'améliorer la situation socio-économique de toute la région. 3 longues années se sont depuis écoulées, et ce même Norbert revient aujourd'hui sur les lieux où rien n'a évidemment changé. Mais cette fois-ci, il se gardera bien de lancer la moindre promesse.